Bonjour. Alors nous allons clore ce chapitre 1. Et je vous rappelle que comme principe normalement, c'est un chapitre du S4, plus ou moins. En grande partie, c'est un chapitre de S4, c'est-à-dire de l'année dernière. Alors ce que nous avons fait donc, à part le formalisme, c'est juste un outil mathématique qu'il faut absolument maîtriser, ça va de soi. C'est comme si vous savez dériver, vous savez faire les multiplications, il faut connaître le formalisme mathématique. Nous avons donc posé les fondements de la physique d'une manière générale, la physique quantique d'une manière générale. Nous avons donc interprété les conséquences de ces postulats. Ensuite, ce que nous venons de voir dans la séance précédente, c'est le cas particulier d'un système conservatif. Je rappelle qu'est-ce que c'est qu'un système conservatif, c'est tout simplement l'hamiltonien, c'est-à-dire l'énergie totale, cinétique plus potentiel plus, ne dépend pas explicitement du temps. Alors, pour terminer donc ce paragraphe, nous allons faire des remarques générales concernant, bien entendu, les caractéristiques des solutions de l'équation de Schrödinger. Bon, la première que vous savez, c'est que, je vous rappelle, la solution de l'équation de Schrödinger, ça veut dire déterminer psi, qui décrit l'état du système. Alors, la fonction d'onde qui décrit l'état du système, c'est une fonction qui est continue et continuellement dérivable, sauf au point où le potentiel est infini. Ça, c'est des programmes de S4, je ne veux pas revenir là-dessus. Maintenant, pour retrouver ce que vous avez fait en S4, c'est-à-dire particules dans un potentiel indépendant du temps. Alors, soit H, par exemple, soit H un hamiltonien, tel que H, c'est P au carré sur 2m, P au carré sur 2m, plus V de R de T. Je vous rappelle, en écrivant ça, j'ai déjà appliqué le deuxième postulat. Sans le dire, qu'est-ce qu'il dit le deuxième postulat? Le deuxième postulat de la physique quantique, il vous dit qu'à toute grandeur physique définie en physique classique, on lui associe une observable. On lui associe un opérateur linéaire qui est hermétique, tel que le vecteur propre forme inverse, c'est-à-dire inobservable. Et donc ici, je n'ai pas marqué, ici ce R, c'est l'observable R, et ça, c'est l'observable P. Alors en considérant H, c'est-à-dire sous cette forme, ça veut dire tout simplement que ce que j'ai considéré, ça c'est une énergie cinétique, et ici c'est un potentiel, une énergie potentielle. Alors si la particule elle était libre, il n'y aura que de l'énergie cinétique, P au carré sur 2m. Si la particule dans un potentiel, alors là il y aura l'énergie, puisqu'il se déplace, la particule se déplace, ça c'est le déplacement, l'énergie cinétique c'est le déplacement, et ça c'est l'énergie potentielle, c'est la force qui relie, qui dérive d'un potentiel, etc. Bien, alors, soit H, donc V de R de T. Alors maintenant, l'équation de Schrödinger, c'est IH bar D sur DT, il va s'écrire dans la base R, on a H, et ça soit H, et l'équation de Schrödinger qu'on aura à résoudre, c'est D sur DT de psi de T est égal à H de psi de T. Alors, maintenant, H, je vais l'écrire dans la base R, c'est-à-dire ça, je vous rappelle que ça c'est un vecteur, la dérivée d'un vecteur, c'est encore un vecteur. Ça, c'est un vecteur. L'action d'un opérateur, c'est un vecteur. Ça donne toujours un vecteur. Je vais prendre ce vecteur et je vais le projeter sur les éléments de la base. Sur les éléments de la base, et je vais considérer dans la base R. Alors, attention, si c'était dans la base P, on aura une autre expression. Dans la base R, alors, je vais donc projeter cette équation de Schrödinger. Ça donne la chose suivante. IH bar D sur dt de R fois psi de t est égal à R fois H fois psi de t. Or, R fois H fois psi de t, c'est R fois P au carré sur 2m, c'est pas P au carré sur 2m, psi de t, plus R fois VR de t fois psi de t. Fois psi de t. Voilà, ça, je n'ai rien fait pour le moment. J'ai pris juste considérer l'équation de Schrödinger. J'ai considéré un cas particulier, c'est-à-dire une particule qui se déplace dans un potentiel central. Pour le moment, il dépend du temps. Ensuite, on va particulariser le problème où il est indépendant du temps. Alors, maintenant, ce que je suis en train d'écrire pour le moment, c'est valable quel que soit t. Sauf, je suis dans la base R. Et je vous rappelle qu'il y a la base R, il y a la base P, il y a d'autres bases qu'on n'a pas étudiées au niveau de S5. Bien. Alors ça, maintenant, l'action de P, ça, nous l'avons vu.
ça, à quoi est égal R psi, or, ça, or, R psi de t, ne l'avons montré, ça c'est le cours du formalisme, c'est psi de R de t, c'est psi de R de t, et nous avons montré aussi que R, P tout court, psi, est égal à moins IH bar, nabla, fois psi de R de t, et implique, ça implique que vous avez R, P au carré, sur 2m, fois psi de t, est égal, ça nous l'avons vu, hein. Ça a été fait, ça a été fait, ça aussi, on l'a déduit, de toute façon on peut le déduire d'ici, c'est tout simplement moins h bar au carré sur 2m, laplacien de psi de R de t. Alors ça c'est pour donc ce terme, nous avons donc réglé le problème à ce terme et celui-là. Maintenant il reste celui-là, ce terme-là. Or, nous ne l'avons pas fait, nous n'avons pas déformé, or ça c'est connu. Maintenant, on montre que si psi A de psi est égal à petit a de psi, implique la fonction f de A de psi, de phi, est égal à f de la valeur propre fois phi. Nous n'avons pas fait la démonstration parce que ça c'est du cours de S4, mais on va l'utiliser. Ça implique que vous allez avoir donc R de V, R de T, fois psi de T, est égal tout simplement à V de petit r de T, fois psi de R de T. Et finalement, ce que j'ai dans la base R, toujours dans la base R, ça s'écrit, l'équation Schrödinger, il va s'écrire, dans la base R, c'est IH bar D sur DT de psi de R de T est égal à moins H bar au carré sur 2m, laplacien de psi de R de T, plus V de R de T fois psi de R de T. Alors ça, c'est l'équation Schrödinger dans la base R. Je vous rappelle, hein, j'insiste beaucoup, ça c'est l'équation Schrödinger d'une manière générale. Ce n'est pas écrit dans la base, c'est écrit d'une manière générale. C'est pour cela que nous avons introduit le formalisme, c'est pour ne plus faire appel à la base. Bien, dans la base R, il s'écrit de cette façon. Dans la base P, il a une autre façon. Essayez de le faire sous forme d'exercice, hein, si vous voulez, hein, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans la base R. Alors maintenant, nous allons passer au cas particulier. Alors, cas particulier, cas d'un potentiel indépendant du temps. Potentiel indépendant du temps. Indépendant du temps. C'est-à-dire V de R. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de t ici. V de R uniquement. Alors, dans ce cas, l'équation Schrödinger, c'est toujours la même chose, c'est E D sur D. Alors, dans ces conditions, on cherche des solutions, sous la forme de psi de R de t égale à phi de R fois x de t. C'est-à-dire, on va faire une séparation de variables entre la variable spéciale R et la variable temporelle t. Alors, dans ces conditions, l'équation Schrödinger, c'est IH bar d sur dt. Alors, d sur dt, donc ça ne dépend, on va sortir phi de R. d sur dt de xi de t égale à moins h bar au carré sur 2m xi de t, laplacien de phi de R, plus v de R, phi de R, fois xi de t. On est d'accord? Là, je n'ai rien fait pour le moment. Maintenant, je vais multiplier cette équation, les deux membres, hein, les deux membres de cette équation, je vais le multiplier par x de t fois phi de R, x de t fois phi de R. Alors, qu'est-ce que ça donne si je multiplie par x de t fois phi de R, c'est-à-dire 1 sur, hein, je multiplie par 1 sur. Je multiplie par 1 sur. Ça donne la chose suivante. Pardon. C'est IH bar 1 sur x de t, dt sur dt de x de t, est égal donc à moins h bar à 1 sur phi de R, moins h bar au carré sur 2m,
Laplacien de phi de R plus V de R fois phi de R. Fois phi de R. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ah, phi de R, je divise par x de t, le x de t il disparaît. Là, il ne disparaît pas dans le... Alors, qu'est-ce qu'on constate? Pardon? On constate la chose suivante, c'est que vous avez un terme qui ne dépend que du temps, égale un terme qui ne dépend que de R. Alors, ceci n'est possible, hein, cette égalité entre deux fonctions de temps n'est possible que si les deux sont égaux à une constante. Alors, possible, si les deux membres sont égaux à une constante. Une constante que nous avons posée égale à E, cette constante. Hein? La constante, je vais poser, est égale à E, cette constante. Pour le moment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce E. Hein? Je vous rappelle pourquoi. Parce que ça, c'est un terme qui ne dépend que du temps. Ça, c'est un terme qui ne dépend que de R. Ça, c'est une fonction de f de R. Et ça, c'est une fonction f de t. Et ça, c'est une fonction g de R. Ce n'est pas possible hein, de trouver une fonction, l'une qui dépend que du temps, l'autre qui ne dépend pas, ils sont égaux. Sauf si les membres sont égaux à une constante. Dans ces conditions, regardez très bien à quoi on va aboutir. Implique donc, vous allez avoir IH bar d sur d, 1 sur xi de t, d de x sur dt égale à E. Et dans ces conditions, la solution, c'est tout simplement x de t est égal à x de 0, exponentielle moins i sur h bar fois E fois t, voilà le x de t. Et qu'est-ce qu'on constate? H bar, c'est la h bar, ou bien h, c'est la constante du Planck. La constante de Planck, l'unité de h, c'est joules par seconde, fois seconde. L'unité de t, c'est seconde, donc E a les dimensions d'une énergie. Dimension d'une énergie, et c'est une constante. D'une énergie, et c'est une constante. Alors, ça c'est le premier terme. Le deuxième terme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir 1 sur phi de R. 1 sur phi de R moins h bar au carré sur 2m. Laplacien de phi de R plus V de R est égal à phi de R égale à E. Et ça implique, c'est tout simplement moins h bar au carré sur 2m. Laplacien de phi de R plus V de R phi de R est égal à E de phi de R. Et ça, c'est l'équation Schrödinger indépendante du temps. C'est l'équation Schrödinger indépendant du temps. C'est l'équation Schrödinger indépendante, c'est celle que vous avez vue l'année dernière en S4, mais on vous l'a posée. Là, on vient de montrer que ça, c'est un cas particulier lorsque le potentiel est indépendant du temps, ou bien, c'est-à-dire lorsque H est un système conservatif. Dans ces conditions, je vous rappelle que ça, on peut l'écrire encore, ça c'est moins h bar au carré sur 2m Laplacien plus v de r fois psi de r égale à e de phi de r. Et ça, c'est tout simplement, on peut l'écrire fois phi de r, ça, c'est tout simplement h de phi de r, h de phi de r est égal à E de phi de R. Ça, c'est l'équation aux valeurs propres. H de phi de R est égal à E de phi de R. C'est l'équation, donc, Schrödinger. Alors, je vous rappelle que IH bar, D sur dt de psi est égal à H de psi de t. C'est l'équation générale, quel que soit H. Il dépend du temps. Lorsque c'est indépendant du temps, donc si V, pour résumer cette partie du cours, donc pour résumer, si V est indépendant du temps et donc H est un système conservatif, hein, dans ces conditions, la solution de l'équation Schrödinger, ça il faudra se le rappeler souvent, hein, donc on ne va pas partir de IH bar, ce qu'il faut résoudre, donc si pour résumer,
c'est un résumé, ce n'est pas une conclusion, hein. C'est-à-dire si V est indépendant du temps, c'est pas que V est indépendant du temps, implique donc l'équation de Schrödinger, psi, la solution, c'est psi de R de t est égal à phi de R fois exponentielle moins I E T sur H bar, ou phi de R oublie, ou phi de R oublie A. Oublie A moins, donc moins H bar au carré sur 2M, Laplacien de phi de R plus V de R, phi de R égale à E fois phi de R. Voilà, donc, ça, c'est donc à chaque fois que vous allez avoir un potentiel qui ne dépend pas du temps, systématiquement, la solution, elle est sous cette forme, et avec phi de R qui obéit à ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Bien, ceci étant dit, alors maintenant, nous allons passer juste une petite remarque. Une petite remarque. Si V min, c'est le minimum de V. Le minimum de V, si vous avez, c'est-à-dire je connais la fonction V, l'énergie potentielle, sa fonction, s'il a un minimum, systématiquement, implique donc les EN, les valeurs propres, sont supérieures ou égales à V min. On connaît donc les niveaux d'énergie qu'on cherche, les EN qu'on cherche sont supérieurs. En effet, c'est un calcul petit simple, là, ce n'est pas compliqué. Hein. En effet, vous avez H est égal à T plus V. T, c'est l'énergie cinétique. Et V, c'est l'énergie potentielle. Implique la valeur moyenne de H est égale à la valeur moyenne de T plus la valeur moyenne de V. Comme T est positif, ça c'est supérieur ou égal à V. Ça c'est supérieur ou égal à V car T, or T est positif. Positif, hein, carrément. Hein. C'est positif ou nul, hein, mais c'est positif. Donc ça c'est supérieur. Et comme V, or V min, V supérieur ou égal à V min, ben, implique donc finalement vous allez avoir H est supérieur ou égal à V min. Alors H, or V min, ça c'est H la valeur moyenne d'une manière générale. Or, comme H de phi n égale à En de phi n, implique donc la valeur moyenne de H dans l'état phi n, est égal donc CEN, et système donc implique EN est supérieur ou égal à V min. Bien. Alors, ceci étant dit, donc nous allons, ça c'est juste une remarque, quel que soit le système, sans savoir quel est le système étudié, ce que nous avons comme système étudié. C'est juste le fait que vous avez un potentiel qui est indépendant du temps. Et donc, les solutions auxquelles on s'attend, c'est-à-dire les EN, ils sont systématiquement supérieurs à V min. S'il existe un minimum, s'il n'existe pas, ça c'est différent. Bien. Alors nous allons continuer, toujours sur les solutions, les caractéristiques des solutions de l'équation de Schrödinger. Et les solutions de l'équation de Schrödinger, donc lorsque c'est indépendant du temps, on obtient la première, c'est IH bar D sur dt de psi est égal à H de psi, c'est l'équation mère. Et maintenant nous allons obtenir la phi. Alors, état lié. Cas 2, état lié. État lié. Lié. Alors, lié, c'est le contraire de libre. Lié, c'est le contraire de libre. Bien. Alors, un état est lié ou il est libre. Prenez par exemple un ressort. Prenez un ressort. Un ressort, lorsque donc, vous avez une masse au bout, si on le tire, il revient à sa place. C'est-à-dire, il y a une force de rappel. Alors, est-ce que la masse peut aller à l'infini? Ben non, parce que le domaine est aussi dans un domaine limité. Et s'il est aussi dans un domaine limité, il est rappelé par la force de l'ordre, il n'est pas libre parce qu'il a la force de rappel qui le rappelle à l'ordre. La même chose quand vous avez par exemple l'électron de l'atome d'hydrogène. Il tourne autour du noyau. S'il va à l'infini, ça c'est l'ionisation, on n'a plus d'atomes, mais il ne peut pas aller à l'infini parce que on ne peut pas aller à l'infini parce qu'il est lié au noyau par la force électrostatique.
Il est lié au noyau. Donc, ça, c'est un état lié. Donc, un état lié, ça veut dire qu'il se trouve dans un domaine limité. Ça veut dire, s'il se trouve dans un domaine limité, ça veut dire, est-ce que je vais le trouver à l'infini? On ne va pas le trouver à l'infini. Il est dans un domaine limité. Il ne fait que bouger dans un domaine borné. S'il se trouve que dans un domaine borné, il ne peut pas aller à l'infini. Et la fonction d'onde de l'infini est égale à 0. Donc, un état est lié si la fonction s'annule à donc, la définition. Ça veut dire, cette fois, il ne faut pas de définition. Un état est lié, ou non, selon que sa fonction d'onde, s'annule ou pas à l'infini. C'est-à-dire, on cherche la solution au voisinage de l'infini. S'il s'annule, ça veut dire que c'est un état qui est lié. Si on trouve qu'il est de l'infini, ben, ça veut dire tout simplement c'est une particule libre et n'est pas liée par quoi que ce soit. Pardon. Alors ici, c'est l'infini, hein, ce n'est pas 0, hein, c'est l'infini. Alors, on va faire juste deux petites études rapides hein, pour expliquer. Alors, étude de deux cas. Hein, étude de deux cas. Premier cas, donc E, ça veut dire si l'énergie est très supérieure à V au voisinage de l'infini. Si E, c'est-à-dire vous avez la fonction l'énergie potentielle, et E, il est très très supérieur au voisinage de l'infini. Alors dans ces conditions, l'équation Schrödinger, normalement l'équation Schrödinger, c'est quoi H? H, c'est... H, vous allez avoir donc l'équation Schrödinger à une dimension. C'est psi seconde, c'est moins H bar au carré, hein, moins H bar au carré sur 2m, psi seconde, plus V psi égale à E psi. Ça, c'est l'équation Schrödinger d'une manière générale. Alors, je travaille à une dimension, hein, je ne travaille pas à 3 dimensions. Il est ici à une dimension, c'est-à-dire il va s'écrire au voisinage, implique au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini. On se place à l'infini. Et on cherche est-ce que la fonction d'onde elle est nulle ou pas. Si elle est nulle, ça veut dire que c'est un état lié. Si elle n'est pas nulle, ça veut dire que c'est un état qui est libre. Alors, dans ces conditions, l'énergie, normalement, donc ce terme, je vous rappelle, si E est très supérieur à V infini, dans ces conditions, alors E supérieur à infini, ben, il va s'écrire tout simplement au voisinage de l'infini, implique l'équation de Schrödinger, va s'écrire, c'est moins H bar au carré sur 2m, psi seconde, à peu près égal à E psi. Ce terme, on l'élimine, parce que E est très supérieur à V, au voisinage de l'infini, hein, je me place à l'infini. Alors, si E est positif, la solution de psi ici, à quoi sert la solution de psi? Ben, c'est tout simplement la solution psi. Psi, c'est une exponentielle, EI plus ou moins IKX, où K au carré est égal à 2ME sur H bar au carré. Et ça, cette fonction ne s'annule pas à l'infini, hein, ne s'annule pas à l'infini, implique que c'est un état libre. Et de toute façon, lorsque vous avez négligé le potentiel, ça c'est l'énergie cinétique, et ça c'est l'énergie, donc E est égal tout simplement, c'est l'énergie cinétique, ça c'est une particule qui est libre, ça on le sait d'avance. Maintenant, si E est négatif, alors par l'absurde, l'exclusion ne peut, par l'absurde, parce que E est négatif, alors par l'absurde, donc nous avons ici par l'absurde, la particule ne peut être libre, la particule ne peut être libre, implique que c'est un état discret, un état lié. Et on montre que les niveaux d'énergie sont discrets. Hein. Les niveaux d'énergie, les EN,
les EN sont discrets. Alors que dans le cas précédent, en état de particule, les niveaux d'énergie sont libres. Alors, deuxième cas, si E est très très inférieur à V au voisinage de l'infini. Alors, dans ces conditions, le mouvement est limité, borné dans l'espace, implique la fonction d'onde s'annule à l'infini, et implique systématiquement, donc vous allez avoir, c'est s'annule à l'infini, donc c'est un état lié, et le spectre sera discret, et le spectre d'énergie sera discret. Là, on est en train, je vous rappelle, je considère, je n'ai aucun système. Je prends juste deux remarques d'une manière générale. Alors, nous allons particulariser le cas où H est indépendant du temps. Nous avons déduit l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Et maintenant, pour terminer, nous allons voir que se passe-t-il donc pour un mouvement à une dimension. Alors, troisièmement, et ça sera la fin, il y a deux parties. Troisièmement, mouvement à une dimension. Mouvement à une dimension. À une dimension, pas à deux, pas à trois, à une dimension. Bien. Je m'excuse pour l'écriture, mais tout ceci, vous l'avez dans le polycope. Et c'est bien écrit dans le polycope. Mais là, au tableau, je m'excuse. De toute façon, l'écriture, c'est l'art des ânes. Alors maintenant, premièrement, donc, tous les niveaux. C'est une question que j'avais donnée dans les contrôles précédents. Tous les niveaux d'énergie, des spectres discrets, tous les niveaux d'énergie, des états liés, tous les niveaux d'énergie, des spectres discrets sont non d'énergie, des états liés. Les états liés sont non dégénérés. Tous les niveaux d'énergie sont non dégénérés. Alors nous, on va faire l'inverse. On va supposer que, hypothèse, supposons, je dis bien supposons, que l'énergie, que E est deux fois dégénérée. Par exemple, deux fois dégénérée. Je vous rappelle que moi, je dois montrer que, alors si je suppose qu'elle est deux fois dégénérée, je dois aboutir à une contradiction. Je veux montrer que les niveaux d'énergie des spectres des états liés à une dimension sont non dégénérés. Qu'est-ce que ça veut dire non dégénéré? Ça veut dire une seule fonction d'onde associée à la même valeur propre. À une valeur propre, vous avez une seule fonction propre. Alors, on suppose donc qu'il est deux fois dégénéré. Qu'est-ce que ça veut dire deux fois dégénéré? Ça veut dire que j'ai deux fonctions d'onde associées à la même énergie. Vous allez avoir donc psi 1 seconde moins h bar au carré sur 2m psi 1 seconde plus v fois psi 1 égale à E fois psi 1. Et vous avez la même chose, moins h bar au carré sur 2m, psi seconde 2 plus v psi 2 égale le même E fois psi 2. Le même E. J'ai supposé que c'est deux fois dégénéré. Bien entendu, moi je dois montrer l'inverse. Et donc je dois aboutir sur une contradiction. Alors si je fais le rapport, ça implique que vous avez psi 1 seconde sur psi 2 seconde est égal à psi 1 sur psi 2. Égal à psi 1 sur psi 2, ou encore ça implique que vous avez donc psi prime 1, psi prime seconde 1 fois psi 2 moins psi prime 2 fois psi 1 égale à 0. D'où par intégration par partie, implique que nous allons déduire, c'est psi 1 prime psi 2 moins psi 2 prime fois psi 1 égale à une constante.
Alors, comme il s'agit, c'est une constante, quel que soit x. Constante, quel que soit x. Or est allié, implique psi à l'infini, 1 ou la 2, Liberty, 1 ou la 2 est égal à 0, et donc la constante est égale à 0. D'où vous allemand, donc finalement, vous allez avoir psi prime 1 sur psi 1 égale à psi prime 2 sur psi 2. Alors, ceci n'est possible, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les dérivés logarithmiques, hein, d sur dx, l'intégrale des dérivés logarithmiques, implique systématiquement psi 1 est proportionnel à psi 2. Alors, ils sont proportionnels à ce que je trouve. Ça, ce n'est pas possible. Si j'ai l'égalité entre les dérivés logarithmiques, ça veut dire que psi 1 est proportionnel à psi 2. Le fait que psi 1 est proportionnel donc à psi 2, alors normalement, moi je devrais aboutir, ça veut dire qu'ils sont liés. Or, quand on a supposé que E est 2 fois dégénéré, implicitement ça veut dire quoi? Ça veut dire que psi 1, ça veut dire que 2 fois dégénéré, c'est-à-dire psi 1 et psi 2 sont linéairement indépendants. Linéairement indépendants. Voilà qu'est-ce que ça veut dire dégénéré. Revenez à la définition de départ de dégénéré. Lorsque vous avez 2 fois dégénéré, ça veut dire que les 2 vecteurs propres associés à la même valeur propre, mais attention, ils sont linéairement indépendants, ça veut dire qu'ils sont libres. Or, ici, on a supposé qu'ils sont dégénérés et on aboutit à ça, c'est une contradiction, d'où la contradiction. La contradiction, car psi 1 et psi 2 sont libres, ils ne sont pas liés, sont libres, devraient être libres. Or, nous avons trouvé ici, en supposant qu'ils sont dégénérés, nous avons obtenu qu'ils sont liés. Ils devraient être libres, d'où la contradiction, d'où la relation qu'il faudrait avoir. Donc, à une dimension, je rappelle très bien, ce n'est pas à 3 dimensions, ce n'est pas à 4 dimensions. Alors, pour clore définitivement donc, ce paragraphe, on va donc parler toujours dans le cas à une dimension. Deuxièmement, si en plus vous avez V2 moins X est égal à V de X, c'est-à-dire vous avez une énergie potentielle qui est paire. Par exemple, le cas d'un oscillateur harmonique, un demi de K X au carré. Alors, dans ces conditions, regardez très bien, donc si vous avez, alors, l'équation de Schrödinger, si V de X, vous avez moins H bar au carré sur 2M, D2 de psi sur D de X2, psi de X ici, plus V de X, psi de X, égale à E fois psi de X. Alors, si je change X en moins X, si on change X en moins X dans l'équation de Schrödinger, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, normalement, alors ici, c'est moins H bar au carré sur 2M, D2 de psi de moins X sur D de X2. Heureusement qu'on dérive 2 fois, hein, parce que, alors, plus V de X, V de moins X, psi de moins X, est égal à E de psi de moins X. Et qu'est-ce qu'on en déduit? Si ça égale à ça, si ça donc, implique donc si V de X, V de moins X, est égal à V de X, implique psi de X et psi de moins X sont solutions avec le même E. Avec le même E. On est d'accord? Voilà, donc psi de X et psi de moins X sont solutions avec le même E. C'est-à-dire que l'hamiltonien n'est pas altéré par le changement de X en moins X. N'est pas altéré, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et donc la même énergie, vous allez donc avoir. Et donc ces deux états, alors je vous rappelle que les niveaux d'énergie sont non dégénérés. Alors, or, l'opérateur parité. L'opérateur parité, nous l'avons défini au départ lorsque nous avons donné, c'est P de X
est égal à psi de moins x. Ça, c'est la définition de l'opérateur parité. Il change x en moins x. Bien. Alors, on peut vérifier avec ce que nous venons d'obtenir, et l'on vérifie facilement. Hein, et l'on vérifie, vous pouvez le faire hein, si vous et l'on vérifie que vous avez donc H et P égale à 0. Je vous rappelle que H, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle que nous avons écrit, donc implique donc qu'il existe des vecteurs propres communs à H et à P. Et à P. Les vecteurs propres, puisqu'ils commutent, ils ont les mêmes vecteurs propres. Ils ont les mêmes vecteurs propres. Alors donc, au lieu de chercher les vecteurs propres de H, on va chercher les vecteurs propres de P. Alors, soit l'équation valeur propre, soit vous avez P de psi égale à lambda psi. Soit P de psi, ça c'est l'équation valeur propre. P de psi de x, hein, si vous voulez on va l'écrire, psi de x est égal à lambda psi de x. Alors, si je prends deux fois l'opérateur, P de psi de x. Alors, si j'utilise la définition de l'équation en valeur propre, si je le prends deux fois, ça veut dire ici c'est lambda au carré fois psi de x. Si j'utilise la définition de l'opérateur parité, alors le premier P, il vous donne psi de moins x, mais le deuxième P, il va vous donner tout simplement psi de x. Implique donc, vous allez avoir lambda au carré est égal à 1, d'où lambda est égal à plus ou moins 1. Alors, si lambda égale plus ou moins, donc on va avoir soit P de psi de x, je vous rappelle P de psi de x, ça est égal à lambda psi de x est égal à psi de moins x, est égal à, d'après la définition, c'est psi de moins x. Et à quoi est égal? D'après ça, c'est lambda. Alors lambda, c'est deux valeurs. C'est soit plus psi de x, soit moins psi de moins x. Pardon, pas moins psi de x. Or, P de psi de x est égal à psi de moins x. Donc, de deux choses l'une, soit lambda égale à 1, ça c'est lambda égale à 1, et ça c'est lambda égale à moins 1. Et ça c'est la définition de l'opérateur parité. Donc, vous allez avoir psi de moins x est égal à psi plus psi de x, ou bien psi de moins x est égal à moins psi de x, implique donc les fonctions, les psi sont soit symétriques ou antisymétriques. Et c'est une règle générale, donc ici, c'est une règle générale, qu'est-ce que nous avons constaté? Que lorsque l'hamiltonien est invariant par le changement de x en moins x, il est invariant, il ne change pas. Lorsque l'hamiltonien est invariant par le changement de x en moins x, l'hamiltonien H et l'opérateur qui exprime le changement égale à 0, il commute à 0, et égale à 0. Et c'est une propriété qui est remarquable, c'est-à-dire à chaque fois que l'hamiltonien est invariant par une opération, l'opéra H et l'opérateur qui traduit cette opération, ils commutent entre les deux et donc ils ont les mêmes fonctions propres. Voilà donc ce qu'on peut dire d'une manière générale, quel que soit le système, ça dépend du... Alors je résume, l'équation Schrödinger-Meyer, c'est IH bar D sur dt de psi est égal à H de psi de t. Lorsque vous avez un système conservatif, on a la deuxième équation, c'est-à-dire l'équation Schrödinger, indépendante du temps. Moins H bar au carré sur 2m, Laplacien de phi de R, plus V de R, E de R est égal à E fois phi de R. Voilà donc, ça sera la fin du premier chapitre. Et maintenant, en principe, on va donc s'attaquer au TD, Inch'Allah. Je vous remercie.